Soyez bienvenus au cœur de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre, et vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus et on pense à vous. Et si vous pensez à nous, vous passez nous voir jusqu'à ce jeudi, jusqu'à cette fin de journée, puisque on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs au sein de cette semaine de la PME qui peuvent aider ceux qui veulent tenter leur aventure dans le monde de l'entrepreneuriat, ceux qui y sont déjà et qui veulent se développer. Et puis parfois, on pense à la cession, à la transmission d'entreprise. Et là encore, des conseils peuvent vous être divulgués. 2 jours intenses avec des tas de rendez-vous. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 ateliers un petit peu différents, parce que je vous ai déjà beaucoup parlé des différents ateliers et des thématiques, mais je n'ai pas insisté sur le parcours RSE et le parcours CREA, qui est dispensé par des spécialistes et qui prennent le temps de tout vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi on parle autant de RSE. Et puis on a des invités réguliers sur ce plateau, et j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Anne-Claire Fell. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Michel. Anne-Claire, vous êtes la directrice générale de Vacom, et on va parler de l'humain. On a déjà parlé dans une précédente vidéo avec l'une de vos collaboratrices, mais on n'a pas parlé de ce qu'était Vacom, de son histoire, et puis ensuite on va revenir sur ce qui vous anime, ce qui fait que vous vous intéressez aux autres, et quand je dis aux autres, c'est à tous les autres au sein d'une structure, quelle qu'elle soit. Vacom, c'est un groupe, c'est une entité. Comment vous pourriez présenter Vacom ? C'est une entreprise et c'est un réseau d'entreprises. Tu veux parler d'humain, moi je vais te parler de manchots. On est surtout des éleveurs de manchots chez Vacom. Alors ça, évidemment, il faut une petite explication, parce que manchot, on parle bien de la petite bestiole qui est sur la banquise. C'est ça, on parle de la petite bestiole qui essaie de se dandiner sur la banquise. Alors, je ne sais pas si tu l'as observé Alors, déjà. on a de la sympathie déjà sur la glace. Oui, petite bestiole rigolote. Tu te demandes pourquoi elle est en smoking. Tu te demandes à quoi servent ces petites palmes. Ce ne sont pas des ailes puisqu'il ne peut pas voler. Et le manchot, il faut le savoir, avec son smoking, il se dandine parce qu'il n'a pas de genoux. Voilà, information très très importante. Oui, tu te demandes pourquoi je te parle de manchot, Michel. Mais est-ce que tu as déjà vu... Donc on va se tutoyer. Ah merde. D'accord. Voilà. On se tutoie. Michel, vous vous demandez pourquoi donc je vous parle du manchot sur la glace. Est-ce que vous l'avez vu dans l'eau ? Oui, il se mouvoie assez bien. C'est ça. Il a l'hydrodynamisme équivalent à l'aérodynamisme d'une Porsche, donc il va très très vite. Il est très agile et puis son smoking lui sert finalement à ne pas se faire repérer des prédateurs. Donc finalement, la petite bête qui se dandine sur la glace et le bel animal dans l'eau très agile et très rapide, qu'est-ce qui a changé entre ces deux animaux-là ? C'est l'environnement. Voilà. Et nous, c'est notre job, en fait. C'est de travailler sur l'environnement pour permettre aux personnes d'être dans le bon environnement et d'adapter l'environnement aux personnes pour que chacun puisse s'épanouir. Ce qui ne vous empêche pas de penser à l'avenir, à demain. Au contraire, vous relevez les enjeux de demain en vous appuyant quasiment sur, je le disais tout à l'heure, chacune des composantes de l'entreprise, parce qu'un banc de manchots, même s'ils se ressemblent tous, ils sont tous différents. C'est clair. Ils sont tous différents et en plus, la bonne nouvelle, c'est que tous les jours, ils seront différents. Tu peux prendre la même personne, d'un jour à l'autre, il ne sera même pas la même personne. Finalement, il n'aura pas les mêmes besoins parce qu'il n'aura pas forcément la même humeur. Donc, c'est ça qui est super passionnant avec l'humain et aussi très difficile. C'est qu'en fait, on ne peut pas rester sur des acquis et sur des certitudes et il faut toujours remettre en question et s'adapter en permanence. Votre rôle, c'est d'impulser, de sensibiliser les chefs d'entreprise, l'ensemble des collaborateurs à une vision qui soit quasiment 360 degrés sur et portée au centre par l'humain. Mais le chef d'entreprise, quand il démarre, il n'a pas toujours cette vision-là. Donc il y a toute une approche, j'allais presque dire psychologique à faire auprès des personnes pour leur dire on peut intervenir dans le recrutement, on peut intervenir dans le développement, on peut intervenir dans la formation, on peut aussi proposer des conférences. Et il y a plein de choses sur lesquelles vous avez vraiment réfléchi en amont pour faciliter la vie et l'épanouissement en entreprise. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en plus d'une vraie sensibilisation, on est sur de l'accompagnement. On est vraiment là pour accompagner le dirigeant et toutes les personnes de l'entreprise pour mettre en place ces choses. Tu vois, vous voyez, Michel, on pourrait nourrir et donner un poisson tous les jours au dirigeant en lui disant comment il faut faire jour après jour. Nous, notre objectif, c'est de lui apprendre à pêcher. Donc, on est là pour vraiment donner les outils et permettre au dirigeant de les appliquer lui-même dans l'entreprise et pouvoir le faire en toute autonomie. Vacom, au départ, part d'un homme implanté sur un territoire et vous avez extrêmement grandi. Vous couvrez tout le territoire maintenant ?
On couvre pas encore le monde, mais ça viendra. Ça viendra. Alors effectivement, c'est une personne, c'est Jean-Louis qui a démarré tout seul à Rouen. Et puis On peut le dire, votre papa? On peut le dire, mon père, mon papa, qui est là, qui est dans la salle, derrière la caméra. Et puis petit à petit, il s'est entouré de personnes. Donc l'agence de Rouen a grandi. On est implanté également au Havre. Et puis il y a une quinzaine d'années, s'est lancé le développement de la franchise, donc des dirigeants un petit peu partout en France. Donc aujourd'hui, on a 41 implantations Vacom en France, dans les dom-toms. On est à La Réunion, on est en Afrique, au Bénin, on est en Suisse. Et donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir continuer à nous développer. On est une centaine de Vacomiens aujourd'hui répartis sur le territoire. Donc on n'est pas encore partout, mais on a l'ambition d'y être parce que c'est comme ça qu'on accompagnera mieux les entreprises en étant à proximité. Avec à la fois un fil rouge, ce que vous dispensez, ce que papa a développé, ce que sa fille directrice générale développe également, mais aussi avec une réalité des territoires, c'est-à-dire qu'il faut aussi aménager en fonction de là où on habite, de la réalité économique. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se développer en franchise, pour avoir des dirigeants implantés sur les territoires, parce qu'on ne peut pas, un territoire n'égale pas l'autre. C'est pour ça que nous, voilà, on se contente, entre guillemets, et on a du boulot, on a de quoi faire en Normandie, puisque c'est notre territoire et que c'est notre terre, on la connaît. Mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas accompagner de la même manière les personnes du sud de la France, de l'Est, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir des personnes implantées sur le territoire et qui soient vraiment au cœur de tout ce qui se passe et de l'économie de ce territoire-là. Alors, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent se poser la question, tiens, intéressant, comment je peux me faire connaître? Est-ce que le fait d'eux-mêmes évaluer leurs besoins est quelque chose qui est déterminant dans la manière dont vous allez les accompagner? C'est-à-dire une étude de qu'est-ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin, puis là, vous pouvez aussi leur apporter un éclaircissement sur ce à quoi ils ont peut-être pas encore pensé. Alors ça, c'est même un conseil que j'ai envie de donner à tout le monde, quelles que soient les envies de carrière, etc. C'est toujours repartir de ses propres besoins, de son fonctionnement à soi, et ensuite de chercher les aspirations. Donc effectivement, se poser les questions, moi, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de développer, etc. Et qu'est-ce que j'ai envie de donner comme suite à mon activité professionnelle. Mais ça, effectivement, c'est important de se poser la question. Et quand on voit l'explosion des bilans de compétences, on ressent le besoin des personnes justement de repartir d'eux-mêmes avant de chercher la suite de leur carrière. Vos clients et les prospects potentiels sont surpris parfois par votre démarche, et aussi, on peut le dire, il y a une véritable bienveillance dans votre démarche et dans votre accompagnement. Est-ce qu'ils peuvent être surpris, non pas que vous soyez bienveillant, mais du fait que vous essayez de titiller leur esprit, de toujours l'ouvrir en se disant mais vous pourriez penser à ça, on pourrait imaginer sous cette forme-là, pourquoi votre collaborateur ne le fait pas à votre place ou... Oui, je pense que c'est ce qu'ils viennent chercher effectivement quand ils font appel aux Vacomiens. C'est ce questionnement permanent, ce besoin de comprendre les choses. Nous, on est très très curieux chez Vacom, on aime poser plein de questions pour vraiment comprendre les choses, comprendre les choix aussi qui ont été faits. Et l'objectif, c'est absolument pas de dire tiens, il aurait fallu faire comme ci, comme ça. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette organisation et ce fonctionnement, et comment on pourrait faire pour l'adapter aujourd'hui face aux évolutions et pour faire en sorte que ce soit encore plus efficace et efficient. Donc effectivement, la base de toute façon de tous nos accompagnements, c'est vraiment un échange, un questionnement, et l'objectif, c'est vraiment de comprendre à la fois l'ambition du dirigeant, mais aussi le contexte actuel et les besoins actuels. Alors vous les accompagnez comment? Il y a de la formation, on parlait de recrutement, est-ce que vous les accompagnez aussi sur le recrutement? Comment vous pouvez les accompagner, j'allais dire, au fur et à mesure? Et ça peut être un accompagnement à long terme, si effectivement il y en a un véritable développement. Oui, en fait, en plus, ce qui est hyper passionnant, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance les besoins qu'on va détecter chez le client. Donc, quand on va rencontrer un client, on ne sait pas de quoi il va avoir besoin, d'où l'importance de questionner. Et effectivement, on a une boîte à outils, on développe nos propres produits, et on a plusieurs métiers qui sont là et qu'on peut utiliser pour accompagner. Donc, tu le disais, vous le disiez, Michel, on a le recrutement, on a la formation, on a le conseil, on a tout ce qui est orientation professionnelle avec les bilans de compétences, la conférence, le coaching, et la formation, évidemment, qui prend beaucoup de place chez nous parce qu'on a beaucoup de demandes en formation. Voilà, donc tout ça, ce sont autant d'accompagnements qu'on peut proposer et qu'on propose dans un accompagnement vraiment personnalisé, individualisé. Donc ça peut être démarré par un recrutement avec une intégration, peut-être une formation des managers, ok, mais est-ce qu'on a pensé à former aussi les collaborateurs? Voilà, donc en fait, on va vraiment faire en fonction de ce qu'on détecte au jour le jour. Et effectivement, nous, ce qu'on aime faire, c'est accompagner dans la durée, puisque au fur et à mesure de nos accompagnements, on détecte d'autres besoins et ça va nous permettre de passer des étapes. Accompagner dans la durée, puis à un moment, la vie d'une entreprise, c'est aussi la transmission. C'est-à-dire que là aussi, vous pouvez accompagner, et c'est quelque chose que vous êtes appliqué aussi, puisque Jean-Louis, papa fondateur, à un moment donné, s'est dit,
ma fille peut très bien diriger l'entreprise. Je crois que c'est aussi une entreprise familiale, donc c'est important. Il y a un caractère très intéressant et humain qui rejaillit à travers ce mot entreprise familiale. Donc là aussi, c'était préparer la transmission. Tout à fait. On s'applique ce qu'on fait chez les autres. On s'applique ce qu'on fait. On a besoin de s'appliquer, ça c'est vraiment important. On a envie d'être des cordonniers bien chaussés et on a besoin de tout ce qu'on dit et tout ce qu'on préconise à nos clients. Donc effectivement, on s'applique ce qu'on fait. Et nous, c'est vrai que, comme vous le disiez, le manchot empereur et moi sommes en transmission d'entreprise. C'est le manchot empereur, tout à fait. Il faut que je me trouve un petit nom. Et donc, on est vraiment, oui, on est en application de tout ça. Donc, le fait, moi, de déjà vivre l'entreprise telle qu'elle est, et puis petit à petit, de déceler des choses qu'on peut travailler, qu'on peut développer, etc. Une dernière question, Anne-Claire. C'est la 11e édition de cette semaine de la PME. C'est la première fois que vous êtes partenaire. Pourquoi ? Et pourquoi ça vous motive ? Eh ben, on s'est dit que la 11e serait la bonne. C'est vrai que ce salon a beaucoup d'impact et d'importance au sein de la Normandie. Et nous, on est présents au Havre. C'est vrai que notre agence au Havre, elle est en plein développement, puisqu'elle est assez récente. Et donc, pour nous, c'était une évidence d'y participer. On a des personnes très motivées qui avaient très envie d'en venir. Il y en a une qui est par là, qui s'appelle Aurélie, et qui avait justement, qui avait à cœur de participer. Donc, on est très content d'être présent à cette édition. Je pense que c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière. Merci Anne-Claire, je vous remercie d'être passée. C'était un plaisir que j'espère partager. Et donc on se retrouvera les années suivantes. On a des rendez-vous réguliers en vidéo, mais bien sûr relayés par les réseaux sociaux. Et on s'intéressera tout à l'heure à tout ce qui tourne autour de la gestion de la trésorerie, parce qu'il y a un atelier qui a été décliné sur cette semaine de la PME, avec bien la chargée d'affaires du centre des affaires du Havre, du Crédit Agricole Normandie-Seine. Voilà. C'est un autre rendez-vous qu'on vous donne. C'est passionnant, c'est intéressant. Et si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.